certains ministres de la République démocratique du Congo. On en parle dans cette production. Comme vous le savez bien, ça fait débat sur des réseaux sociaux. Plusieurs personnes en parlent et pendant qu'il y a des sanctions qui sont en train d'être levées qui sont en train d'être prononcées pour certaines personnes. Il y a malheureusement un constat amer de la part de personnes qui gèrent certaines institutions dans ces pays qui ont été accusées de détournement et plusieurs autres vérités sont en train de sortir dans des médias. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, on en parle dans cette production avec notre acteur politique Alain Amboma, à qui nous disons bienvenue sur notre plateau. Merci Madame la journaliste. Je profite de cette occasion pour dire bonjour à cette population de Beni et Butembo, à qui le président Félix avait promis d'aller habiter avec elle. Je profite également de dire à la population congolaise bonjour, cette population à qui on avait promis 60 avions d'espace aérien congolais. Je profite également de dire bonjour à cette population de l'Est à qui on avait promis la sécurité et évidemment le retour de la paix. Je profite également de dire bonjour à cette population qui est constituée par des jeunes à qui on a promis beaucoup d'emplois et qui aujourd'hui sont tous employés. Je profite également de dire bonjour à la police congolaise et au FARDC à qui on avait promis de belles maisons et de belles voitures qui aujourd'hui est devenue une grande réalité. Bonjour à tous les peuples congolais. Peuple congolais, vous êtes salué par notre invité de ce jour. On en parle, vous sentez donc que ça sera chaud sur ce plateau avec nous. Et donc, nous commençons le débat. Monsieur Alain Amboma, à vous la parole. Que dire de l'affaire Nicolas Kazadi? Que dire de l'affaire des détournements des fonds du ministre de la Justice, Constant Mutamba? Je vais d'abord commencer par cette sortie médiatique de l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui, comme vous devez le savoir, le ministère des Finances, c'est lui le poumon de toute une république. Ouais. Parce que les finances gèrent non seulement les investissements, les finances gèrent les partenariats financiers, les finances gèrent les entrées en termes de réalisation, en termes d'assignation de toutes ces régies financières de la République démocratique du Congo. Donc, quand je me place dans sa peau, non seulement en tant qu'un proche du président de la République, mais aussi membre de l'Union sacrée, faire des pareilles révélations, c'est vraiment très grave. Très grave dans le sens que les populations sentaient déjà cet orchestre qui était déjà bien organisé pour détourner et saigner à blanc les caisses de l'État, mais en même temps, avoir quelqu'un qui est de la famille biologique du président de la République, c'est donner à une journaliste et faire de telles révélations, ça frise vraiment la gravité de ces problèmes. Nicolas Kazadi, tout ce que j'ai retenu de ce qu'il disait, quand l'argent venait, on partageait d'abord et le reste après. Okay. J'étais dans un débat politique avec un membre de l'UDPS à qui j'avais juste posé une seule question, pas une seule, qu'il puisse me donner un seul projet pour lequel le président est venu poser la première pierre et à la fin du projet, il est passé pour l'inauguration. Un seul, depuis sa mandature. Ce projet n'existait pas. Ah bon? Ce projet n'existait pas. Vous êtes journaliste et faites l'investigation. Non, il a passé son séjour à Lubumbashi pendant alors Béton. Si vous voulez encore parler de son séjour à Lubumbashi, là, alors vous voulez encore les fonder davantage. Ah, okay. Vous avez appris combien il est passé, poser la première pierre à l'aéroport de la Loano pour la modernisation, la construction de l'aéroport, dont les projets n'existaient pas. Okay. Ça fait encore le buzz dans les médias. Okay. Le président de la République qui a toute une, je dirais, toute une conseillerie technique, il a des conseillers techniques qui sont censés être en contact permanent, que ce soit avec l'exécutif au niveau national, tout comme au niveau provincial.
Donc, la question devrait être examinée à fond au niveau de la présidence avant de les déplacer pour aller poser la première pierre. Mais curieusement, on se rend compte que le président de la République s'est déplacé de son cabinet, accompagné de ses membres du gouvernement, accompagné de ses conseillers du cabinet, pour aller poser la première pierre de la construction de l'aéroport de la Loano, dont le projet n'a jamais été signé, dont le contrat n'a jamais été signé. Vous voyez, quand je vous parle de l'amateurisme au niveau de la tête de l'État, vous comprenez maintenant ce que ça fait. Maintenant, c'est une révélation. Maintenant, quand je vous dis qu'il n'a rien fait, tout ce que vous voyez là-bas, des jolies bâtisses, des belles routes qui sont construites, si vous remontez dans le passé, ce sont des projets qu'il a hérités dans les signataires que Joseph Kabila avait laissés. Mais quand même, s'il arrive à faire l'exécution de ces projets, c'est quelque chose à louer, non? C'est en vertu du principe de la continuité des services publics, qui est un principe du droit administratif. Okay. Malheureusement, au lieu de dire que c'est un projet qui a commencé en 2017, que nous venons d'inaugurer aujourd'hui, ils disent comme si c'est eux qui ont commencé. Oui, c'est sous son mandat que les projets. Non, ça ne doit pas se faire comme ça, madame. Ça ne doit pas se faire comme ça. Quand un projet a commencé, c'est comme les projets qui font la fierté de maman et Fifi Masuka. Ce sont des projets qui ont été initiés et commencés par l'ancien gouverneur Richard Mouyej. Nous devons les reconnaître. Pourquoi ne pas les dire? On n'est pas en conflit. Il a souhaité collaborer avec Kabila en premier mandat. Et qu'il y a eu des zones d'ombre qui se sont constituées. Et Kabila a dit à ses pairs qu'ils ont laissé les gens diriger eux-mêmes. Et nous allons voir la suite. Et voilà maintenant la suite est désastreuse. Pourquoi ne pas les dire? Quand on doit commencer à se vanter sur les prouesses que les autres ont mis de la sueur afin que les projets aient vu le jour, mais dites-les clairement. Je reviens à la question, madame, sur ce qui concerne Nicolas Kazadi. Ouais. À ce moment où je vous parle, je dois quand même retenir que Nicolas Kazadi doit être en disgrâce avec son frère Félix Tshisekedi. Okay. Parce que non seulement il a très mal vendu la réputation de toute une république, de toute une nation, mais aussi il a mis à nu la gouvernance du régime Félix Tshisekedi. Parce que depuis que nous sommes là, nous comparons quand même la gouvernance des autres États membres, que ce soit de l'EAC, que ce soit de la SADC, que ce soit de la CEAC, que ce soit même d'autres blocs sous-régionaux. Et là, moi, personnellement, j'ai compris que nous n'avons pas de président de la République. Nous n'avons pas un gouvernement qui a les soucis de sa population. J'ai vu des projets fantaisistes, des programmes de développement dans les 5 territoires, plutôt dans les 145 territoires. Ouais. Mais quand certains journalistes comme vous vont dans les fins fonds des villages, où aujourd'hui il y a encore des écoles au sein du 3e millénaire, où des enfants sont assis à même le sol pour étudier, on prend des morceaux de planchettes qu'on comprend comme des tableaux. Le service national est en train de combattre, je pense, ces mots-là. Non, mais le service national n'a pas le mandat du ministère de l'Éducation nationale. Mais il est en train quand même d'exécuter un projet qui a été lancé par le président de la République. Aucune école sans banc, surtout sur l'étendue de la République démocratique. Mais c'est depuis quand que le projet a commencé? Comme ça, moi, je vous donne les rapports, je vous cite l'école et les villages avec je dirais, précision à l'appui. Il y a quand même 5 ans que le projet a été lancé. Voilà, il y a 5 ans. Moi, je vais vous partager la vidéo, ouais, d'un confrère et acteur politique, Alain Bolodjo, qui a visité une école au nom de Willy Bakonga dans les fins fonds de l'Équateur, où les enfants sont assis par terre. C'est que dans les jours à venir... Non, mais vous me dites que le projet a commencé dans 5 ans. Oui, oui. Mais si le projet doit commencer, on doit commencer par où? On doit d'abord enquêter. Quand vous venez construire une école à Goma, vous prenez des photos, vous balancez dans les réseaux sociaux. Mais est-ce que Goma est prioritaire dans la construction d'écoles par rapport à Moubi? Je pense jusqu'à présent, même la ville de Goma n'a jamais bénéficié des... Non, c'est juste un exemple. Ah, ok. Parce que nous devons... Vous savez, quand je parle de l'amateurisme au niveau de l'État, c'est quoi? Vous voyez un projet. C'est comme celui qui a plongé même votre ministre de la Justice dans la corruption, dans les détournements. Est-ce qu'au moment actuel, le pays a des priorités?
le pays a des nécessités. Mais vous venez avec un besoin parce que vous voulez seulement gonfler, non, pas justifier, mais gonfler vos ventres, gonfler vos poches. Et alors, vous le faites passer comme une urgence. Mais le pays doit être capable, si pas le pays, mais au moins les gouvernements, quand je parle du pays, je vois les animateurs des institutions, doivent être capables de déceler les besoins en termes de nécessité et en termes de priorité. Mais quand on ne doit pas déjà être en mesure de dire que ça, c'est quand même un besoin, mais ce n'est pas une nécessité. Et alors, qu'est-ce qu'on fait au sommet de l'État? Qu'est-ce qu'on fait au sommet de l'État? Et quand Nicolas Kazadi dit, nous, quand on nous amenait l'argent pour le projet, c'était Toka Bolanan, et puis on va réfléchir après. C'est-à-dire, pour eux, c'est les ventes d'abord. Et quand je dis qu'à l'Union Sacrée, il n'y a personne, à l'UDPS, il n'y a personne, à peine que vous intégrez l'UDPS, à peine que vous adhérez à l'Union Sacrée, on remplace votre cerveau de réflexion par la farine de foufou. Mais quand même, c'est bon comme il a fait. Il a dit la vérité, selon lui. Mais c'est une vérité accablante qui ouvre même la porte à nous qui sommes de l'opposition. Quand nous faisons les combats. C'est une révélation, en fait. C'est une révélation peut-être qui va vous aider, pas vous, mais ça va aider aussi la population à réfléchir, voir la manière dont... Mais elle n'est pas la seule révélation. Aujourd'hui, on a mis de côté l'inspecteur général de l'UGF. Oui. N'est-ce pas? Parce que Jules Alinguet était aussi au point d'ouvrir la même porte que Nicolas Kazadi a ouvert. Ah, ok. Après Nicolas Kazadi, lui aussi a rencontré un de tes confrères pour lui dire qu'à tous les niveaux, il y a des détournements. Il a commencé à citer telle province, tel gouverneur, tel membre de gouvernement. Et vous pensez que nous devons vraiment, bien qu'on ait en train de citer Kabila à tort et à travers et sur je dirais des charges qui ne pèsent même pas sur lui, et croiser les bras, ça n'est rien faire. Non. Peut-être qu'un jour, Fayulu qui se disait, bon, quand même, ce président mérite mieux, je peux toutefois m'associer à lui pour voir comment changer les choses. Mais la constitution de ce gouvernement qu'on est en train de dire, de large union nationale, mais où en est le projet? Toutes ces autres consultations qui se sont faites, mais avec ces révélations, des détournements, certaines personnes qui étaient même prêtes à tendre la main à ce gouvernement, ils se sont dit, non, mais niet, comment voulez-vous que nous partions collaborer avec un régime pareil? Un régime de prédateurs. Quand moi, je ne qualifie même pas de prédateurs, mais c'est un régime de mercenaires. Parce que quand un mercenaire arrive sur les lieux, que ce soit dans les combats, que ce soit pour se servir des butins de guerre, il ne regarde pas ni à gauche ni à droite. Parce qu'il n'a pas d'intérêt à protéger ceux qui sont là. Et c'est ça, le régime que nous avons aujourd'hui, le régime Félix Tshisekedi. C'est un régime non seulement de prédation, mais un régime qui est venu piller les pays. Et aujourd'hui, il y a toujours des images qui circulent. Nous voyons ce que Ali Nguema du Gabon, qui n'a même pas encore fait 5 ans au pouvoir, ce qu'il vient de faire pour les Gabonais. Bien qu'il soit passé par une voie non traditionnelle pour prendre le pouvoir, mais au moins on applaudit par rapport à ce qu'il a été fait pour le peuple. Maintenant, ceux-là qui se disent être démocratiques, qui se disent être légitimes, mais qu'est-ce qu'ils font pour la population? Ils sont venus juste pour piller. Et quand ils veulent se justifier, ils se justifient sur les fautes des autres. Nous, aujourd'hui, opposition, nous sommes en train de décrier tout ce que ce régime est en train de faire. Mais quand nous aurons à prendre le pouvoir, nous n'allons pas nous justifier par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Nous viendrons pour corriger ce qu'ils sont en train de faire parce que nous avons déjà fait connaissance avec les méandres qui sont en train de faire au pouvoir. Mais déjà, quand on dit détournement, et puis, est-ce que Bissonné va détourner? D'ailleurs, le régime Kabila a fait pareil. Non. Si le régime Kabila avait fait pareil, vous êtes venus pour corriger. Mais quand on fait les bilans de détournement en termes d'un montant, même si vous prenez depuis l'indépendance jusqu'à la sortie de Joseph Kabila, les montants que ces gens viennent de détourner dépassent de très loin l'entendement du peuple congolais. Dépassent de très loin. C'est lui qui est venu, Constant Moutamba. Soi-disant, il incarne les valeurs de Lumumba. Oui. Mais je pense qu'au moment où nous parlons, Lumumba dans sa tombe, paix à son âme, quelque part où il pourra être enterré, il doit être en train de s'agiter comme un diable dans le bénitier, parce qu'il a cité son nom. Je suis l'incarnation de Kimbangu. Je suis l'incarnation de Kimpavita. Mais ce garçon, ce qu'il nous fait, c'est la honte. Non seulement il est en train de dévier tout le monde pour ne pas appliquer les lois de la République,
Mais lui aussi a tapé la main dans les sacs. Et maintenant, aujourd'hui, il se trouve un contre seul. Parce qu'il s'est fait passer pour des donneurs de leçons. Il a fait une bonne guerre avec les corps des magistrats, les corps judiciaires. Il a récemment humilié son chef. La première ministre, devant les journalistes, devant les étudiants, comme quoi il sentait l'odeur des détournements dans la salle. Et pensez-vous que cette femme-là, première ministre de son rang, qui s'était vue humiliée comme ça à tort, va laisser ses garçons sans les lier les mains par les cracas, il a mené aussi au cachot qu'ils sentent ce que les autres doivent sentir. Peut-être que lui, comme il s'est fait donneur des leçons, comme vous venez de le dire, ou soit il est venu soit disant qu'il va guérir la maladie dont a parlé le président de la République et la justice du pays est malade. Peut-être que lui sera capable de se justifier et aura une voie de s'en sortir vainqueur. Il n'y a pas à se justifier. D'abord, lui-même n'a même pas d'argument. Parce qu'il a violé les principes de la passation des marchés publics. Ok. Il y a tout un principe pour passer les marchés, voilà. Il y a des clauses pour lesquelles lui-même n'a pas fait allusion. Et pourquoi? Parce qu'il voulait se faire de l'argent. Les 19 millions de dollars qui étaient déjà logés à la Banque centrale, qui ont été bloqués, étaient déjà prêts à sortir. L'entreprise pour laquelle il a attribué les marchés, c'est une entreprise qui vient d'être créée récemment par une de ses copines burundaises. Okay. Et devant ça, l'État doit croiser les bras. Devant des situations pareilles, nous, opposition, nous ne devons pas dénoncer. Devant des situations pareilles, la population qui attendait bénéficier peut-être, même si ce serait, je dirais, de façon presque préméditée et en cascade. Parce que même aujourd'hui, la population de Kisangani n'attendait pas une maison d'arrêt. Il y a des besoins, on veut bien, mais la nécessité pour la population boyomaise, c'est la desserte en électricité. Mais l'argent qui a été décaissé était destiné à la construction de la prison et donc la population ne devrait pas s'attendre peut-être à l'exécution d'un projet qui n'a pas encore été mis sur papier. La population s'est défendue comme quoi notre besoin à nous n'était pas à voir. Parce que déjà, les prisons qui sont là suffisent comme maison. Malheureusement, je signale, le jour du lancement de ces projets, il y avait un gestionnaire des prisons qui avait aussi lancé un cri disant qu'ils sont les prisonniers qui sont incarcérés. Il manque à manger, patati. Donc, il a élaboré d'autres projets pendant qu'il y avait lancement d'un autre projet de construction de prisons. Mais si les gestionnaires des maisons carcérales disent que les détenus ou les prisonniers vivent dans des conditions précaires, ouais. Les ministres peuvent faire juste sur base d'un état des besoins qui lui sera présenté, un état des lieux, et voir par où commencer. Vous voyez, quand les gens disent qu'ils sont dans de mauvaises conditions, ce n'est pas pour autant dire que vous allez sortir de l'argent en cascade, en violation des lois, en violation des procédures de passation des marchés, afin de répondre aux besoins. Non. Si les besoins étaient là, on n'en disconvient pas. Ça va aussi bénéficier à l'État, ou à la population, ou même à la province. Mais, et c'est pour autant que tu veux me donner quelque chose pour lequel je serai bénéficiaire, qu'il faut maintenant brûler les États. Non. Et en dehors de ça, toutes ces autres zones d'ombre qui se sont créées autour de la passation du marché, pourquoi? Pourquoi vous qui êtes passé pour donner des leçons, vous qui voulez remettre la justice à sa place pour élever la nation, non seulement vous-même, vous affreignez les lois, mais en même temps, vous passez par des pistes traditionnelles pour passer les marchés. Donc c'était un banditisme qui était déjà organisé dans sa petite boîte noire. Il savait déjà, en faisant ça, je vais gagner l'argent. Dans son populisme légendaire, Constant Moutamba, il a été candidat président de la République. Et il sait très bien que dans les quelques jours, ce régime, je dirais, fraudulé de Félix Tshisekedi va tomber par toutes les voies possibles, que ce soit par, je ne sais pas, par la rébellion qui est en train d'avancer jour après jour, que ce soit par d'autres voies référendaires, mais au moins, il sait que le régime va tomber. Mais alors, lui qui est déjà ambitieux d'être président de la République, il s'est dit, je ne vais pas non plus sortir bredouille. Alors c'est comme ça qu'ils sont en train de vouloir organiser la mafia, que ce soit avec les propres proches collaborateurs, que ce soit aussi avec d'autres membres du gouvernement. Et c'est comme ça que je vous ai dit ici que les dossiers, Nicolas Kazadi, tout comme celui de Constant Moutamba, ce sont des arbres qui cachent des forêts. Et au moment opportun, Constant Moutamba qui va dire, moi je ne vais pas mourir seul. D'ailleurs,
le ministre du budget, Aimé Bodji, qui m'avait soufflé comme quoi, en faisant ceci, on va sortir d'argent. Et ce n'est même pas lui, c'est d'ailleurs la gouverneure de la Banque centrale qui m'a dit qu'il y avait déjà beaucoup de réserves ici et qu'il y aurait moyen de les détourner, et ainsi de suite. Donc, ces dossiers-ci, on laissait à la justice de très bien faire son travail. Vous allez voir combien de fois il va traîner beaucoup de membres de ce gouvernement. En bref, que reprochez-vous à ces deux personnalités? Le détournement. Je les reproche les détournements. Ce sont les faits flagrants pour lesquels ils sont accusés. Les détournements. Celui Nicolas Kazadi, quand il était encore ministre, savait que c'est de cette manière que l'argent, non seulement des projets financés par la Banque mondiale ou par même les caisses de l'État étaient dilapidés. Pourquoi lui ne l'avait pas dit avant? Il a dit après qu'il est sorti. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà certains intérêts qu'il protégeait. Et aujourd'hui, peut-être que ces intérêts sont menacés. Que ce soit au niveau de la famille biologique de Félix, que ce soit au niveau de tout ce qu'il a acquis frauduleusement avec le gouverneur des régimes de Tshisekedi. Alors, un mot pour cette jeunesse qui espère peut-être reprendre aussi un jour le contrôle de certaines institutions pour mieux gérer peut-être ces pays. À la jeunesse, je vais juste demander de se baser sur des valeurs morales et éthiques, entre autres la bonne citoyenneté. Parce que quand on a le souci de sa patrie, non seulement on la défend, mais aussi on travaille pour le bien-être de cette même population. Et aujourd'hui, si nous devons nous servir non seulement des erreurs du passé, depuis les 18 ans que Joseph Kabila a régné au pouvoir, nous avons suffisamment été instruits par les erreurs de ce régime qui est encore en place, que nous sommes en train de vouloir mettre vraiment de côté par tous les moyens, parce que même certains articles de la Constitution disent que lorsqu'il y a eu un hold-up constitutionnel, les populations peuvent se prendre en charge. Je crois que c'est l'article 64 de la Constitution qui donne droit à tous les révolutionnaires, qui donne droit à toutes les populations de se saisir du dossier afin de mettre hors d'état de nuire un régime totalitaire, un régime tribal, un régime égoïste, un régime qui est venu pratiquement pour piller et répartir. Donc, la jeunesse qui doit être en train de se préparer aujourd'hui pour servir la nation doit prendre comme base toutes ces erreurs-là afin de se doter d'un bon bagage, non seulement intellectuel, mais aussi éthique pour servir la nation. Nous avons été suffisamment outillés et nous continuons encore à suffisamment nous outiller pour voir comment sortir les pays de cette auberge. Monsieur Alain Ambouma, c'est par ces mots que nous sommes en train de vous dire merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour débattre de ces sujets. C'est à moi de vous remercier, Madame la journaliste. Chers téléspectateurs, merci pour votre attention. Vous nous avez prêté oreille pour cette production. Portez-vous bien.